Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 28 juillet 2020. Donc, veuillez prendre note que présentement, nous portons tous les masques, mais nous avons des séparateurs de plexiglas, donc nous allons le retirer. Donc, les points à l'ordre du jour pour les gens qui sont à la maison. Donc, le 4.1, adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858-60. Le 4.2, avis de motion, règlement modifiant le règlement 2017-948 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Nous retirons le 4.3. Le 4.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement 2009-848. 4.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement 2018-966 concernant les ponceaux des entrées privées afin d'encadrer le remblai des fossés des rues dans l'emprise de la ville. Le 4.6, octroi de contrat soufflante usine d'épuration. Nous retirons le 4.7 et le 4.8, adoption du règlement 2013-906-10, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens, des services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Donc, les présences, donc dans le quartier numéro 1, nous avons présent avec nous M. Stéphane Leroy. Quartier numéro 2, Mme Anderson est absente. Quartier numéro 3, Mme Judith Prudhomme. Quartier numéro 4, M. Philippe Drolet. Nous avons par Webex, quartier numéro 5, M. Louis Simon. Présent, M. Simon? Présent. Et nous avons aussi Mme Stacy Magnan, conseillère au dossier métropolitain et affaires gouvernementales pour la Ville de Mercier. Et dans le quartier numéro 6, donc moi, M. Martin Laplaine, maire suppléant, Mme Michaud et M. Chalifou, directeur général, sont en vacances. Donc, le 3.1, adoption de l'ordre du jour, donc ça en prendrait un proposeur. M. Laplaine, on pourrait peut-être inviter les gens à poser leurs questions. En effet. Si vous avez des questions suite aux points discutés à la séance extraordinaire, juste posez vos questions sur le Facebook Live et M. Lanto va nous transmettre les questions à la fin de la séance. Donc, ça en prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet et appuyé par J'appuie. M. Roy. 4.1, M. Roy. C'est une adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858-60. Considérant l'avis de motion dûment donné le 9 juin 2020, considérant l'avis de motion dûment donné le 23 juin 2020, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2009-858-60, lequel règlement modifie le règlement de zonage. Je vais en faire la proposition, M. Laplaine. Proposé par M. Roy et appuyé par J'appuie. Madame Prudhomme. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce premier projet de règlement? C'est qu'on vient remplacer la classification des usages. Donc, le 4.2, Madame Prudhomme. C'est un avis de motion, règlement modifiant le règlement 2017-946 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les plans d'aménagement 2017-946 d'ensemble sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par Mme Prudhomme. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici avec cet avis de motion? C'est qu'on vient seulement arrimer les dispositions du premier projet de règlement qu'on a proposé au 4.1. Donc, le 4.4, M. Drolet. Sur l'avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement 2009-848, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de lotissement sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Drolet. Donc, comme le 4.2, on vient seulement arrimer les dispositions au premier projet de règlement qu'on a adopté au 4.1. 4.5, M. Roy. C'est un avis de motion, c'est un règlement modifiant le règlement 2018-966 concernant les ponceaux et entrées privées afin d'encadrer les remblais de fossés et des rues dans les emprises de la Ville. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement concernant les ponceaux des entrées privées afin d'encadrer le remblai des fossés des rues dans les emprises de la Ville sera déposé
lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le présent projet de dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Un avis de motion, M. Lequel? Donc, l'avis de motion donné par M. Roy. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire avec cet avis de motion? C'est qu'on vient interdire le remblai autant sur résidentiel que commercial pour les ponceaux qui sont sur l'emprise de la Ville. Donc, le 4.6, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour une soufflante ou des soufflantes pour les usines d'épuration, considérant les problématiques vécues à l'usine de traitement des eaux, considérant l'urgence de la situation, considérant la demande de prix effectuée pour la fourniture d'une soufflante groupe surpresseur, considérant que 3 soumissions ont été reçues, soit Arzen Canada, Atlas Copco et Ingersoll Rand, considérant les dispositions du 4e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités-villes, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant la recommandation de la direction des travaux publics et du génie de la direction générale. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour le groupe surpresseur à la société Arzen Canada au montant de 59 800 à l'exclusion des taxes, et que, si nécessaire, la Ville pourra requérir du même fournisseur certains services, comme des trousses d'entretien pour 1 an, 520 avant taxe, ou 2 ans, 890 avant taxe, et que cette dépense soit financée via le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet et appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, c'est pour le traitement des traitements des eaux à l'usine. Donc, on vient rajouter une soufflante pour les odeurs. Tu sais, on avait eu des périodes de mauvaises odeurs dans certains emplacements de la ville. La situation est sous contrôle depuis environ 3 semaines, 1 mois. Donc, nous continuons à mettre les efforts nécessaires pour venir enrayer les mauvaises odeurs qui sortaient de l'usine de traitement des eaux. Donc, nous voulons remercier tous les intervenants et tous les personnels de la ville qui travaillent sur cette problématique depuis déjà quelques semaines. Et les citoyens avec leur indulgence également. Je sais que dans le secteur, dans le 5, dans le 6, parce que les vents, dans le 5, dans le 4, peut-être une partie du 6, je dis c'est effrayant, là, on travaille d'arrache-pied, comme M. Laplaine dit, puis la ville, là, puis ça va faire du bien. Excellent. Donc, le 4.8, Mme Prudhomme. L'adoption du règlement 2013-906-10, que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-10, lequel règlement modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme et appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient mettre un prix pour les produits promotionnels à l'inflige de la Ville de Mercier, les tasses, les crayons, les gourdes d'eau, donc qui peut être disponible aux citoyens. Donc, il va y avoir une tarification. Donc, vous pouvez vous présenter à l'entrée de l'hôtel de ville pour en faire les achats. L'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a un membre de conseil qui a une intervention? Oui. M. Roy? Vous savez qu'en fin de semaine, ils ont pavé la moitié du rang Sainte-Marguerite. Ça a occasionné certains désagréments pour les producteurs qui vendent au comptoir, au kiosque. Ils ont des petits kiosques là, qui vendent. Là. Fait que, cette semaine, il n'y a pas de construction. Fait que, allez les encourager, ils en ont besoin. Là. Les temps sont durs. Puis c'est des produits locaux. Dans le fond, à Mercier, on a 4 producteurs vraiment. Nous. On a les jardins talissés, on a les fermes Théoret qui vendent. On a Jacques et Jean-Guy Desparois aussi qui vendent à la porte. Et puis on a Mathieu Desparois aussi qui est à la sortie du village vers Sainte-Martine à gauche. Là. Fait qu'on a 4 producteurs vraiment là, qui produisent, puis des produits locaux. Fait que si vous voulez aller les encourager, mais c'est de l'achat local, puis c'est directement de la ferme à votre assiette. Fait que ce serait important d'encourager ces gens-là. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Autre intervention? Moi, une simple intervention disant de toujours encourager nos commerces locaux. C'est important, nos commerces sont là pour nous aider en cas de besoin. On le répète à chaque mois, je pense que c'est important d'acheter local. Donc, merci à tous. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Laplaine, on va procéder à l'appel. Excusez-vous si on est la bleuetière aussi Oui. sur Sainte-Marguerite, j'avais oublié. Oui, exactement. Fait que la bleuetière aussi que M. Roy voulait rajouter, qui est locale et que c'est de la terre à votre assiette. Donc, M. Lanctot, est-ce qu'on a des questions?
Aucune question, donc ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet et appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Merci beaucoup et à la prochaine.